Bonjour, bonsoir, chers amis et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 98. Je suis heureux aujourd'hui, très heureux. Je suis content, satisfait, enchanté même, et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Je pense également que tous les chrétiens vont avoir le même feeling, la même sensation que moi. Je pense que tous les croyants vont être très heureux d'entendre ce que je vais raconter aujourd'hui. Écoutez bien. Des scientifiques connus viennent de présenter des preuves modernes, des preuves irréfutables, des preuves hors de tout doute de l'existence d'un Dieu créateur. Ce que nous autres, les chrétiens, répétaient haut et fort, ce que notre foi nous dictait, ce que nos cœurs chantaient toujours, ils viennent de le déclarer, ce qu'on claironnait depuis déjà longtemps, depuis notre existence même, en tant que chrétien, depuis la création du monde, ce qu'on croyait fermement, ce qu'on affirmait depuis l'existence de cette planète Terre. Des scientifiques viennent de le constater. Ils ne l'ont pas révélé, car pour nous autres chrétiens, Dieu nous l'avait déjà révélé dans la Bible. Il nous l'avait déjà mis au cœur. C'était déjà dans notre pensée. Et maintenant, ces scientifiques viennent de le constater seulement. Vous savez que ces gens-là, ils ont effectué au moins 3 ans de travail avec plus de 20 scientifiques et de spécialistes de haut niveau. Ils ont proposé, ils ont affirmé, ils ont donné des preuves modernes, des preuves actuelles, des preuves courantes, contemporaines même, de l'existence de Dieu. Des scientifiques sérieux viennent de le comprendre. Ils viennent de faire le constat et le déclarer au monde entier. Ces auteurs sont Michel-Yves Bolloré, maître S sciences et docteur en gestion des affaires de l'université Paris-Dauphine, frère aîné du milliardaire avec qui il a relancé le groupe familial au début des années 1980, et l'autre scientifique, et les deux, ils sont ensemble, c'est Olivier Bonassi, un ancien élève de l'école polytechnique de Sciences Po et d'HEC. À 20 ans, ce scientifique était alors agnostique, c'est-à-dire pour lui l'absolu était inaccessible à l'esprit humain. Il découvre maintenant les raisons rationnelles qui conduisent à Dieu. Ce monsieur-là, ce scientifique-là est l'auteur d'une dizaine de livres et de diverses vidéos sur des sujets liés à la raison et à la foi. Pendant près de 4 siècles, chers amis, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant même l'impression qu'il était impossible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. Et c'est ainsi qu'au début du XXe siècle, le matérialisme triomphait de façon très profonde. Le matérialisme triomphait intellectuellement, je dirais bien, mais surprise, de façon aussi imprévue qu'étonnante. Le balancier de la science est reparti dans l'autre sens. Le balancier de la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, parce que les scientifiques voient que l'univers s'en va vers une fin physiquement.
Donc l'univers s'en va vers une fin du réglage, c'est-à-dire fin de l'univers ou de la complexité du vivant. Hein? Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle. Au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. Donc, le rationalisme est devenu une croyance irrationnelle. Ces scientifiques viennent de prouver que Dieu existe. Plus besoin d'avoir une opposition entre la foi et la raison, car les tenants de la raison ont admis que notre Dieu existe. De plus, chers amis, en France, 42% des jeunes scientifiques de moins de 34 ans seraient plus nombreux à croire en Dieu. Déjà en 2009, aux États-Unis, un sondage de l'Association américaine pour l'avancement des sciences affirmait que 51% des scientifiques croient en une entité supérieure, dont 33% en Dieu. Un grand remerciement à ces scientifiques de venir nous rejoindre. Ils ont pu constater eux-mêmes les limites de la science. Okay? Ils ont constaté ce que nous autres chrétiens, nous avons constaté depuis plusieurs années. Je termine avec les paroles de la sœur Maggie, la sœur Maggie Jean-Charles. C'est la femme de notre frère Rostand, qui, sœur Maggie, est infirmière à Montréal. Elle a dit pendant qu'elle faisait l'école du dimanche à l'église missionnaire du Mont-Berger, et je cite, je paraphrase: quand les livres des médecins n'ont plus de solution, ils nous demandent de nous préparer à mourir. Quand les livres des médecins n'ont plus de solution, ils nous demandent de nous préparer à mourir. Pourtant, pour nous autres croyants, nous autres qui croyons en l'existence de notre Dieu, nous savons que notre vie n'arrête pas après la mort. Elle continue même après la mort, car c'est la vie après la vie. Et puisque la science vient de l'affirmer, vient d'affirmer que Dieu existe, eh bien, que les athées nous rejoignent pour éviter l'enfer. Que les athées nous rejoignent pour éviter l'enfer. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.